Dans cette vidéo, découvrez comment réinitialiser le Samsung Galaxy A26. D'accord, alors commençons. En fait, il existe deux options pour réinitialiser ce téléphone et je vais toutes vous les montrer. Alors, commençons. Tout d'abord, allons directement dans nos paramètres. Maintenant, il faut faire défiler un petit peu vers le bas, jusqu'à ce que nous trouvions la gestion générale. Et en descendant encore un peu plus bas, vous trouverez ici, à cet endroit, l'option de réinitialisation. C'est donc ce qui nous intéresse ici. Aussi, vous pouvez sauvegarder vos données avant de réinitialiser votre téléphone, car n'oubliez pas qu'une réinitialisation effacera définitivement toutes vos données du téléphone. Avoir une sauvegarde est donc une bonne option. De plus, si vous ne savez pas comment en créer une, il y a aussi une vidéo sur notre chaîne qui explique comment faire une telle sauvegarde. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez la chercher. D'accord. Donc maintenant, en ce qui concerne les paramètres de réinitialisation, nous pouvons réinitialiser tous les paramètres en cliquant sur ce bouton bleu. Nous pouvons réinitialiser les paramètres du réseau mobile, réinitialiser les paramètres Wi-Fi et Bluetooth, et aussi réinitialiser les paramètres d'accessibilité. Très bien, mais ce qui nous intéresse, c'est la réinitialisation des données d'usine, qui est la dernière option en bas de l'écran. Il suffit donc de cliquer dessus, et ici vous pouvez voir que toutes les données seront effacées du téléphone, y compris vos... Et vous avez ici tout ce qui sera inclus. Maintenant, il vous suffit de faire défiler vers le bas et d'appuyer sur ce bouton bleu « Réinitialiser ». Ensuite, votre téléphone s'éteindra automatiquement, puis se rallumera, et vous devrez alors configurer votre téléphone. Très bien, mais il existe aussi une deuxième option, qui consiste à utiliser le mode « Récupération ». Je vous précise également qu'il est recommandé de réinitialiser via les paramètres lorsque vous avez accès au téléphone, mais que le mode récupération est conseillé lorsque vous n'avez pas accès au téléphone. Par exemple, lorsqu'il est verrouillé. D'accord. Pour entrer en mode récupération, il faut d'abord s'assurer que l'on dispose d'un câble USB-C. Et il faut connecter notre téléphone à l'ordinateur, à un PC portable ou à un PC de bureau. Très bien, une fois que c'est fait, c'est-à-dire une fois que vous avez terminé cette étape, il suffit simplement de brancher votre téléphone à l'aide du câble USB-C en connectant ce câble à votre PC ou à votre ordinateur portable. Cette opération permet d'établir la connexion nécessaire entre votre téléphone et l'ordinateur. Ensuite, il est important d'éteindre le téléphone. Pour cela, il faut maintenir enfoncé à la fois le bouton d'alimentation et le bouton de réduction du volume jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne complètement. Alors, faisons cela. D'accord, et lorsque l'écran devient noir, il faut passer du bouton de réduction du volume au... En fait, maintenant, il faut maintenir enfoncé le bouton d'alimentation et le bouton d'augmentation du volume. D'accord, donc souvenez-vous, lorsque l'écran devient noir, vous passez du bouton de réduction du volume au bouton d'augmentation du volume, tout en continuant de maintenir le bouton d'alimentation. Voilà, nous sommes maintenant en mode récupération. Pour naviguer dans ce menu, on utilise les touches de volume, comme ceci. Maintenant, il faut sélectionner « Effacer les données réinitialisation d'usine ». Confirmons maintenant en appuyant sur le bouton d'alimentation. Comme vous pouvez le voir, cette action est irréversible. Donc gardez bien cela en tête, vous allez perdre toutes vos données. Sélectionnez maintenant « Réinitialisation des données d'usine », puis confirmez. Voilà, vous pouvez voir en bas que l'effacement des données est terminé et maintenant vous pouvez éteindre votre téléphone. Mais si vous souhaitez accéder le plus rapidement possible au processus de configuration, sélectionnez « Redémarrer le système maintenant », puis « Confirmer ». Et maintenant, en quelques secondes, le téléphone va se rallumer automatiquement et vous devrez alors le configurer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo vraiment utile, n'hésitez surtout pas à laisser un petit like, un commentaire et à vous abonner.